Amen. Comme Jésus s'est trouvé au petit lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour aller les filer. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonjour. Amen. Voilà. Alors, pendant quelque chose maintenant assis, prenons Jean chapitre 4, verset 45 à 54. Jean chapitre 4, verset 45 à 54, nous lisons encore. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de lui. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Et Jésus fit encore ses seconds miracles lorsqu'il fut venu de Judée à Galilée. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole encore. Amen. Shalom à tous. Shalom. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Voilà, que le Seigneur bénisse. Je suis super content d'être en voie là ce matin afin de parler de sa part. Nous sommes toujours dans la joie. Comme la Bible l'avait dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et nous sommes en train donc de parler sur ta parole. Amen. Donc nous parlons de sur ta parole. Et nous avons été conduits à parler du second miracle. Amen. Dans les grands sujets sur ta parole, nous avons été conduits à parler du second miracle. Second miracle aussi, c'est une prédication que Frère Branham a délivrée 2 ou 3 fois comme ça. Amen. Parce que moi, j'aime prendre les sujets et les titres de Frère Branham. Moi, je n'aime pas fonder les sujets. Hein? Comme j'avais vu dans un pays de prière, un prédicateur dit
Thème, Onini Lissus. Ça, c'est quel thème? Onini Lissus. Tu vois? Donc, moi, je crois que même les titres de prédication des frères Branham sont inspirés. C'est pourquoi efforçons-nous toujours de prendre les titres qu'il a pris. Amen. Alors, nous parlons de sur ta parole. Et dans ça, nous parlons du second miracle. Amen. Alors, nous avons compris que le second miracle est différent du premier. Ok? Je vais y aller très lentement. Je crois que je vais seulement prendre une heure pour ne pas trop exagérer comme le temps est largement avancé. Ok? Alors, le premier miracle, ou plutôt le second miracle, est différent du premier miracle. En ce sens que le premier miracle, lui, Jésus était là. Donc c'est lui qui priait là. Et les gens qui sont dans les maisons sont là aussi présents. Puis Jésus prie et la chose arrive. Amen. Instantanément. Vous voyez? Ça c'est le premier miracle. C'est ce que nous avons vu à Cana. Ça c'était le premier miracle. On a dit que c'était le premier miracle. Même la Bible le dit d'ailleurs. Que Jésus était là, il a cherché directement l'homme en vain. Ça passait par un procédé. Ok? Il est présent. Et les gens qui sont dans les maisons sont là. Avec nous comme ça. Amen. Ça c'est le premier miracle. La femme à la perte de sang. Elle a touché son vêtement. Jésus était là. La femme aussi était là. Voyez? Premier miracle. Ça entre dans la catégorie du premier miracle. Voyez? À la piscine de Bethesda, ce monsieur-là qui a souffert pendant 38 ans, Jésus était là, lui aussi était là. Jésus prie, ou bien il dit, prends ton lit et marche. N'est-ce pas? Jésus est là. C'est avec les Bartimée, même chose. Avec les Bartimée là, Jésus est là. N'est-ce pas? Il dit, il impose sa main et puis Bartimée recouvre la vue. Voyez, premier miracle. Tous deux sont là. Amen. Mais nous avons compris que le second miracle, lui, ne nécessite pas que celui qui est dans les besoins soit avec celui qui prie. Non. Amen. Celui qui est dans les besoins n'a qu'à croire que ce que celui qui dit a dit va arriver. Amen. Et nous avons encore compris que le second miracle se passe progressivement. Amen, amen. Ce n'est pas pouf pouf. Et quand Jésus avait dit à ces messieurs-là, si vous ne voyez pas le pouf pouf, vous ne croyez pas. Vous voyez ça? Donc, c'est ça la différence. Est-ce que vous comprenez la différence entre le premier miracle et le second miracle? Amen. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez bien? Parce que je veux que vous compreniez. Et pourtant, les tout là, ce sont des miracles. Et tout là, c'est Dieu qui les opère. C'est Dieu qui les opère. Amen. Mais là, vous voudrez que les deux intervenants soient là. Amen. Mais l'autre, lui, n'a pas besoin que les deux soient là. Vous voyez un peu? C'est ça. Ok? Donc, le second miracle ne nécessite pas la présence physique. Hein? Non, non. Ça nécessite seulement la foi. Que ce que la personne là a dit. Si comme c'est la parole de Dieu, je me tiens sur cette parole-là. Amen. Donc, le second miracle, c'est vraiment de prononcer la parole et la personne qui est dans les besoins croit. Amen. Et les choses se produisent à partir de là où il y a des besoins. Amen.
Donc, moi je parle ici. Toi qui es dans les besoins là, même si c'est au Canada, Amen. même si c'est au Panama, comme j'ai suivi un frère qui m'a dit qu'il me suit à partir de Panama. Amen. Panama, c'est en Amérique centrale là-bas. Vous voyez? Me dit, je te suis à partir de Panama. Donc, s'il me suit et qu'il a un besoin, si je dis, reçois ta guérison, frère, ou bien reçois ce que tu demandes et qu'il croit, il va recevoir ça. Amen. Vous voyez ça? C'est comme ça que le second miracle opère. Vous voyez? Donc, ça ne regarde pas la distance. Amen. Parce que, en fait, regardez ce que nous venons de lire ici. L'officier du roi. C'était un homme de Capernaum. Il voulait que Jésus puisse quitter Galilée là-bas jusqu'à Capernaum. 2 jours de marche aller-retour. Amen. Donc, parce qu'à l'aller, c'est 1 jour, au retour, c'est 1 autre jour. Ça fait 2 jours de marche. Donc, le monsieur, l'officier, voulait que Jésus puisse faire les 2 jours de marche, juste pour aller poser les mains à l'enfant et rentrer. Jésus a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que vous remarquez que l'officier romain, la Bible nous dit qu'il était là. Au premier miracle, il a vu comment ça s'est opéré. Alors il a dit, donc si j'appelle cet homme qui part de chez moi pour reposer les mains à mon enfant sera guéri. Donc tout ce qu'il avait comme expérience, c'était le premier miracle. Mais il n'avait jamais expérimenté le second miracle. Alléluia. Alors, c'est pour ça que Jésus maintenant a voulu lui montrer qu'en dehors du premier miracle, la vie consiste à me voir si j'ai pris devant l'enfant. Il y a encore cette autre possibilité que je parle et la chose arrive à partir de là. Amen. 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 C'est ce que Jésus a voulu lui montrer. Et le monsieur a cru. Et ayant cru, il a fait exactement le miracle s'opérer. Amen. Amen. Et nous avons compris que quand Jésus a parlé, la fièvre a commencé à quitter. L'enfant a commencé à se remettre. Amen. Parce que c'est clair. Amen. Donc le second miracle n'a pas besoin de la présence physique. Amen. Je suis là-dessus pour que vous compreniez que quand vous êtes dans les besoins, vous n'avez pas nécessairement besoin que moi je puisse venir. Ou bien que toi tu puisses venir là où je suis. Non. Non. Amen, amen. Ce n'est pas un jour de culte. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu dis seulement que tu as tel besoin. Moi j'ai pris à partir de là où je suis. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Vous voyez ça? Donc ne vous habituez pas seulement au premier miracle. Amen. Sachez aussi que le second miracle existe. Amen. Amen. Même ceux qui n'étaient pas là au cours de la semaine, ils sont en train de comprendre. Bien que je ne le répète pas de la même manière, mais je pense que j'ai fait un petit résumé. Amen. Donc, vous comprenez que c'est ça. Alors, Jésus n'était pas obligé d'accomplir le premier miracle chez l'officier du roi de Capernaum. Il lui a dit non, c'est pas seulement ça. Il y a aussi une autre possibilité que je parle et ton enfant commence à se rétablir à partir de là où il est. Amen. Amen. Et c'est ça le second miracle. Amen. Amen. Alors, je vais lire dans la méditation Plan de Dieu. Plan de Dieu, au paragraphe 28, c'est une prédication de Phoenix, Arizona, aux États-Unis, jeudi 4 mars 1948. Je commence au paragraphe 27. Il dit maintenant, cet homme ici, regardez-le, combien il était humble, l'officier du roi. Hein? Eh bien, Jésus lui avait fait des réprimandes.
Comprenez? Quand il a dit, vous autres ici, vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. C'était des réprimandes, c'est dit frère Balaam. Jésus lui avait fait des réprimandes. Il a dit, oh, eh bien, si vous ne voyez des signes des prodiges, vous ne croyez point. Frère, nous sommes censés croire, même si nous ne voyons pas du tout. Amen. Des signes ni des prodiges. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous sommes censés croire, même si nous ne voyons pas du tout des signes ni des prodiges. Et c'est vrai. Amen. Amen. C'est ça le second miracle. Tu ne vois rien. Au début là, tu ne vois rien. Mais Dieu est censé croire, même si tu ne vois aucun signe ni de prodige. C'est cela. Amen. Et puis, je vais me poser la question. Est-ce vrai? Amen. Et bien remarqué, il l'a éprouvé là. L'officier du roi lui a dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Oh là là. Quel sentiment. Pouvez-vous vous imaginer votre fils mourant? Et vous venez là, voir l'homme qui prie pour les malades. Cet homme lui dit, eh bien, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Là, remarquez combien il s'était humilié. Il a dit, mais Seigneur, descends, sinon mon enfant mourra. Écoutez, maintenant, suivez ce que Jésus a dit. Eh bien, il pouvait s'en aller. Comprenez? Amen. Mais il a vu la foi. Il a vu l'humilité. Il a vu que l'homme savait de quoi il parlait. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Va dire, oh là là, vous y êtes. Va, ton fils vit. Et cet homme crut. Amen. 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 Il crut. Eh bien, écoutez, il était venu pour qu'il descende chez lui prier pour l'enfant, n'est-ce pas? C'était ça l'objectif de cet officier. Que Jésus puisse aller prier pour l'enfant. Mais Jésus lui répond d'une autre manière. Amen. Amen. Donc, Jésus n'a pas répondu conformément à ses attentes. Parce que ses attentes, c'était que Jésus puisse quitter un, deux, avec lui. Un jour de marche. Arrivé là chez lui, il posait les gars à l'enfant. Et puis encore un autre jour de marche pour aller à Galilée. Là, tu vois. La Bible. Qu'est-ce que tu fais? Ok, donc il lui a dit, tu n'as pas besoin que je puisse faire des déplacements pareils. Tu as juste besoin de croire. Amen. Amen. Et cet homme-là avait cru. Gloire à Dieu pour lui. Amen. Donc il dit, eh bien, il était venu pour qu'il descende chez lui. Prier pour l'enfant. Mais Jésus n'y était pas allé. Amen. Jésus n'y était pas allé. Il a dit, ton fils vit. Et l'homme crut cela. Amen. Amen. Jésus n'y était pas allé. Donc, la façon dont il s'attendait, c'était différent de la façon dont la réponse est venue. Et c'est clair. La façon dont il s'attendait, c'était différent de la façon dont la réponse est venue. Amen. Il dit, eh bien, c'est ce que... Maintenant, écoutez les lettres de l'histoire. La parole que Jésus... Il crie à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, son serviteur venant à sa rencontre lui dit, ou lui apportait cette nouvelle, ton enfant vit. Frère, écoutez donc ceci. Oh là là, j'aime ça. Puis il appela, il leur demanda à quelle heure
il s'était trouvé mieux et il dit hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Les pères reconnurent que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit ton fils vit. Il crut, vous y êtes. Lorsque cela est mis ensemble, très bien, lui et toute sa maison, ils crurent. Amen. 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 Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Parce que le premier miracle s'était passé à Jérusalem. Changer l'eau en vin, tout ça. Maintenant, le second miracle, ici, ce second miracle, il a fait encore lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Vous comprenez? Donc, il est libre. Ici, il peut opérer le premier miracle. Là-bas, il opère le second miracle. Amen. Amen. Il est libre. Et vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que moi ça ne vient pas automatiquement pour vous. Il est libre. Il est souverain. Amen. Remarquez que cet officier voulait que ça soit un déplacement d'un jour. Allez, un jour et tout. Mais Jésus a dit que je n'ai pas besoin de ces déplacements. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai fini la lecture. Maintenant, 28, il dit, eh bien, remarquez, il voulait qu'il aille avec lui prier pour son enfant. Mais il n'est pas allé. Il a plutôt dit, ton fils vit. Amen. Amen. Et l'homme crut à cela, sur ta parole. Amen. Quand tu dis que mon fils vit, je le crois. Amen. Amen. Même si je ne suis pas encore arrivé à la maison foire, mais je le crois. Amen. 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 Eh bien, si l'homme n'avait pas cru cela, il n'en aurait pas été ainsi. Amen. Voilà, il n'a qu'à dire. Voilà. Mais Jésus l'avait déjà interrogé à ce sujet pour savoir s'il avait assez de foi. Il dit, plusieurs d'entre vous ont remarqué dans les réunions, quand la nuit de prière passe, on tombe de temps en temps sur quelqu'un qui a la foi. On s'arrête juste un moment sur cette personne, juste assez pour susciter un tout petit peu la foi. Que cela tienne ferme. Voyez, si vous pouvez les amener à croire. Maintenant, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Amen. Voilà le problème. Quel autre mortel comme toi te dit non, ça va, c'est fini, ça va déjà. Et que tu crois ça, Frère dit que c'est la chose la plus difficile. Mais si on peut y arriver, quel mortel croit un autre mortel, c'est pas de ce qu'il dit, et bien Dieu a réussi. Amen. La chose la plus difficile que Dieu n'ait jamais eu à faire, c'est amener un mortel à croire un autre mortel. Il dit, ce serait facile si cet ange qui m'a parlé se tenait ici à la chaise ce soir en train de vous dire ceci. Vous voyez, donc même frère Madame, il y a des gens, lorsqu'il leur parlait, ils ne croyaient pas. Et vous comprenez. Amen. Qu'en est-il de moi? Il dit, eh bien, vous couriez vers lui et vous l'adoreriez. Vous étiez disposé à tomber à ses pieds. S'il se tenait ici par les centaines que je l'ai vu lorsqu'il est venu. Un grand homme sérieux. Je sais le sentiment que j'éprouve. Vous voyez? Donc, c'est ça. Croire que c'est que l'autre a dit. Que dès que frère Josué allait finir, donc, mon problème est déjà résolu. Que je crois seulement que c'est comme ça. Frère a dit que c'est une chose difficile. Mais si tu arrives à y arriver, hein? Je reprends. Si tu arrives à y arriver, si tu arrives à croire que c'est que le frère Josué dit ici, ça va arriver.
Tu les verras. Amen. 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 Et il peut te le dire, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il a parlé, c'est pas ici. Amen. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a? Dieu a placé nos paroles, ces paroles dans nos bouches. Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant il nous faut être consacrés pour que quand nous parlons, ce soit exactement la parole de Dieu. Ça c'est vrai. Amen. 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 Comprenez un peu? Donc c'est ça avec le second miracle. Amen. Amen. Ça demande seulement que tu puisses croire. C'est tout. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de manœuvre à faire. Tu crois seulement que c'est que cette parole dit est vraie et c'est fini, tu verras la chose arriver. Amen. Donc, vous comprenez que cet officier de Capernaum avait en tête que pour que son enfant guérisse, il fallait que Jésus puisse faire les 2 jours de marche. Ouais. C'est quoi il a dit? C'est que descends avant que nous puissions commencer la marche. Descends avant que mon fils ne meure. Descendons, commençons déjà la marche. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de commencer la marche. Acclamons-le. Je n'ai pas besoin de commencer la marche. Je pars à partir d'ici et la chose arrive chez ton enfant. Amen. Je n'ai pas besoin de faire la marche de 2 jours. Amen. Donc, regarde là, lui voulait que Jésus puisse faire les 2 jours de marche. Comme c'est fatigant. Marcher pendant 2 jours, nuit et jour. Aller et tout. Si c'est pour aller poser les mains, Jésus a dit non. Non. Si c'est pas tu crois. La même personne qui doit imposer les mains te dit que ton fils vit. Amen. Amen. Voilà le second miracle. Et tu crois. Et ton fils commence à se rétablir à partir de là où il est. Amen. Voyez ça? Jésus n'a pas besoin de faire un long voyage. Amen. Parce que le messieurs, voyez qu'il avait vu, la Bible nous dit qu'ils étaient là à la fête des Cana. Ils ont vu comment Jésus avait changé leur affaire. Alors, ce qu'il avait en tête, c'était seulement l'idée qu'il faut que Jésus soit là. Il faut nécessairement qu'il soit là. S'il n'est pas là, rien ne va se passer. Mais Jésus lui a montré que ce n'est pas seulement ça la seule possibilité. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ça la seule possibilité. Je peux ne pas être là. Et je parle, et à partir d'ici où je suis, les choses se passent là-bas. Amen. Amen. Donc la façon dont il s'attendait à la guérison de son enfant était différente de la façon dont Jésus l'a faite. Amen. Il l'a faite à distance. Amen. Amen. Et de manière progressive. Amen. Et frère, vous pouvez vous sentir un peu mieux aujourd'hui. Demain vous sentez encore un peu mieux. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentiez complètement mieux. C'est ça le second miracle. Un rétablissement progressif. Mais c'est toujours Dieu. Amen. Amen. C'est toujours Dieu, frère. Ce n'est pas mon grand-père. Ce n'est pas ma mère. C'est toujours Dieu. Ce rétablissement progressif là, c'est toujours Dieu qui l'opère. Amen. Amen. C'est toujours Dieu qui l'opère. Ça peut être progressif, tout comme ça peut être immédiat. C'est toujours Dieu qui l'opère. Ce n'est pas moi qui l'opère. C'est toujours Dieu qui l'opère. Alors, ne vous inquiétez pas que ce soit de manière progressive ou que ce soit de manière prompte. Le tout là, c'est toujours Dieu. Amen. Amen. Alors, j'ai lu dans les seconds miracles. Je venais de lire dans
Là, c'est Dieu. Maintenant, ici, c'est dit dans le second miracle. Ça, c'est du dimanche 29 juillet 1951 soir, prêché à Erie, Pennsylvanie aux États-Unis. C'est ça, non? Paragraphe 29, c'est moi ça que nous allons lire. Paragraphe 29 seulement. Il dit, observez ceci. L'officier, son enfant, il avait appris la renommée de Jésus et quand il est venu, il voulait qu'il descende guérir son fils. Ouais. Or, c'était ainsi qu'il le voulait. Amen. C'est ainsi qu'il voulait que son fils soit guéri, que Jésus aille, qu'il descende de ce ciel-là chez lui. 2 jours de marche. Or, c'est ainsi qu'il le voulait. Descend et guéris-le. Et Jésus a dit, si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Et l'homme dit, Seigneur, descends-moi que mon fils meure. Il a dit, va, ton fils vit. Eh bien, si cet homme n'avait pas cru, son fils n'aurait pas survécu. Amen. Vous devez croire la parole qui vous est adressée. Amen. Vous devez croire la parole qui vous est adressée. Amen. Croyez-vous cela? Nous voyons. Amen. Il a dit, ton fils vit. Et l'homme a cru à la parole que Jésus lui avait dit. Et il a dit, Rabbi, c'est vrai, Rabbi. Ou maître. Si tu dis que mon fils vit, c'est assez bon pour moi. Amen. Ça suffit. Amen. Amen. C'est ta parole. Je me tiens. Vraiment. Amen. Si tu dis que mon fils vit, c'est assez bon pour moi. Tu n'as plus, mais comme tu m'as dit que mon fils vit, je ne t'exige plus de venir, de descendre chez moi là-bas faire un jour de marche. C'est quoi? Ça suffit pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça, frère. Il est redescendu. Il n'est pas allé comme il lui avait dit. Ouais. Oh, ça faisait un jour de voyage. Aller comme ça. Vraiment. Et le lendemain, il a rencontré certains de ses serviteurs qui venaient. Et les serviteurs ont dit, ton fils vit. Amen. Il est toujours en vie. Vraiment. Il a dit, eh bien, à quelle heure s'était-il trouvé un peu mieux? Son état s'était-il amélioré? Amen. Là, voilà la question. À quelle heure s'était-il trouvé un peu mieux? À quelle heure son état s'était-il amélioré? Eh bien, suivez cela maintenant. Il a commencé à se remettre. Son état était devenu juste un peu mieux. Vraiment. Moi malade. C'est que moi là, moi malade. Madame Bakati, c'est moi malade. C'est ce qu'on dit, non? Voilà ça. Mais papa a posé la question. À quelle heure il a commencé? À quelle heure il s'est trouvé un peu mieux? À quelle heure son état s'est-il amélioré? Eh bien, suivez cela maintenant. Il a commencé à se remettre. Son état était devenu juste un peu mieux. Amen. Il a dit, hier, à la 7e heure, eh bien, on a vu la fièvre le quitter. Amen. Amen.
Et l'homme a dit, la 7e heure, c'était au même moment que Jésus avait dit ton fils vit. Amen. Amen. Il dit, eh bien, il a dit, celui-ci est le second miracle que Jésus avait accompli quand il était sorti de Cana en Galilée. Amen. Amen. Miracle. Oui. Miracle. Miracle. Amen. Écoutez maintenant la question. Combien parmi vous qui êtes venus ici malades maintenant sentent que vous êtes juste un peu bien? Vraiment. Amen. Amen. Partout, les étrangers, les affligés, quoi que ce soit, vous sentez que vous êtes juste un peu mieux que vous l'étiez à votre arrivée. Faites voir comment. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Amen. Vous y êtes. Vous êtes juste un peu mieux. Vraiment. Assurément. Si vous êtes donc un peu mieux maintenant, demain vous serez encore un peu mieux. Amen. Et les jours suivants un peu mieux. Amen. Et vous allez vous rétablir. Amen. Amen. Les gars, vous avez parlé à Goana. C'est ça le second miracle, frère. Vraiment. Un peu mieux. Encore un peu mieux. Encore. Allez, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu pour le second miracle. Amen. Amen. Maintenant, beaucoup de gens sont habitués seulement au premier. Pouf, 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 pouf. C'est comme ça que je vous ai dit, beaucoup de gens rentrent dans les sciences, ils ont qu'ils t'apportent ça. C'est toujours des pouf, pouf. Ils savent pas que Dieu est souverain. Amen. Les choses de Dieu ne viennent pas toujours pouf, pouf. Amen. Amen. Et si vous remarquez bien, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est souvent les seconds miracles que nous expérimentons beaucoup. Un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. C'est ton rétablissement total. Amen. De mon appétit. C'est comme ça. Le second miracle. Second miracle. Yes, bro. Le second miracle. Yes, sir. Amen. Un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Hein? Si vous êtes donc un peu mieux maintenant, demain vous serez encore un peu mieux. Et les jours suivants, un peu mieux. Et les jours suivants, un peu mieux. Et vous allez vous rétablir. Amen. Amen. Je pense que ça c'est bien. Amen. Ça va nous aider beaucoup. Amen. Vous comprenez ça là? Amen. Frère a dit, avez-vous remarqué que Jésus a ramené ses rétablissements progressifs à un miracle? Amen. Amen. Donc, avez-vous remarqué que Jésus a appelé ces rétablissements progressifs là un miracle? Amen. Est-ce que vous avez remarqué? C'était miracle. Amen. Parce que cette guérison progressive là, c'est pas toi-même qui l'opère, c'est Dieu qui l'opère. C'est pourquoi c'est un miracle. Amen. Amen. Paragraphe 9 et 10. Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi. Prêcher à Félix Arizona, aux États-Unis, vendredi 13 avril 1951. Lisons ensemble les paragraphes 9 et 10. Il dit, eh bien, je fais l'autre des choses là. Eh bien, il voulait qu'il descende prier pour lui. Mais Jésus l'a arrêté. C'est pas comme ça. Toi, tu veux que je descende. C'est pas comme ça que je ferai aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu veux que je descende et que je puisse aller là-bas chez toi. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que je ferai cette fois-ci. Le miracle que je ferai, ce sera le second miracle. Amen. Parce que vous êtes déjà habitué au premier. Aujourd'hui, maintenant, je ne ferai pas le premier, je ferai le second. Amen. Eh bien, il voulait qu'il descende prier pour lui.
Mais Jésus l'a arrêté. Il a dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Il a dit, Seigneur, déjà avant que mon fils, mon enfant demeure, il a dit, va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il lui demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père répondit que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu visiter en Galilée. Donc, Frère Madame a repris la lecture là que nous avons faite dans Luc. Maintenant, écoutez les commentaires. Il dit, avez-vous remarqué, il a ramené cette guérison progressive à un miracle. Amen. Les handicapés ici. Amen. Cette guérison progressive, c'est un miracle. Amen. Et il voulait, cet homme désirait qu'il descende prier pour son fils. Et lui ne voulait pas partir. Amen. Donc, il était. Quand on est dans je vais seulement parler. Alléluia. Et la seule fois s'opérer là-bas, c'est toi. Amen. À un jour de marche. Un jour de marche, c'est comme dans le bas. C'est à kilomètre et quelques. Moi, je me souviens l'autre fois quand j'ai quitté lors de la guerre de 96 là-bas. On quittait chez nous, Kabal, là jusqu'à Ninja. C'est autour de 100 km, 80 quelques comme ça. Vous vous levez à 3h du matin et déjà autour de 13h14, vous êtes à Ninja. En train de marcher, là j'avais 21 ans à l'époque, 96. Un seul garçon en train de marcher, pouf, 5 km. Amen. Donc, vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, vous voulez que Jésus puisse faire une distance presque pareille, ou même plus que ça. Alors, déjà dit, je ne parle pas. La autorité. Ouais, ça. Il dit, cet homme désirait qu'il descende prier pour son fils. Et lui ne voulait pas partir. Mais il a dit, ton fils vit. Ici même où je suis, je parle. Ton fils vit. Et cet homme a cru à la parole que Jésus avait dite. Cet homme cru à la parole que Jésus avait dite. Eh bien, c'est ce que je veux que vous compreniez. Amen. Amen. Croire que ce qu'il a dit est la vérité. C'est ça, c'est ta parole. Ce qu'il dit est la vérité. Comme il dit qu'il n'a pas besoin d'aller. Mais le fait qu'il dise que mon fils vit, ça va. C'est assez bon pour moi. Amen. C'est ce que nous avons dit. Le message dit c'est suffisant. J'ai fait sa main chez moi, j'ai rentré chez moi. Je ne peux plus inciter que tu viennes. Je crois que mon fils, il arrive le lendemain, ses serviteurs lui disent, oui, ton fils vit. À quelle heure il a commencé à se rétablir? À la 7e heure. Yeah. Exactement c'est à cette heure-là qu'il m'a dit. Et ils ont cru. Amen. Amen. Il dit, eh bien, c'est ce que je veux que vous compreniez. Croire que ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Ainsi, quand il les rencontra, rencontra ses serviteurs le jour suivant, il dit, voilà ton fils est toujours en vie, ton fils vit. Il a dit bien, à quelle heure s'était-il trouvé mieux? Il a répondu hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. 22 heures, je crois. La 9e heure, c'est à 3e heure. C'est à 3 heures. Alors je pense que c'était 22 heures. Hier, a-t-il dit, la fièvre l'a quitté. Et 14 heures. Hein? Et cet homme a dit, oui, c'est à la même heure qu'il m'a dit que mon fils allait vivre. Et il a cru. Et toute sa maison. Amen. Parce que Jésus avait prononcé la parole.
Et cet homme crut la parole. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Dis maintenant. Eh bien, et si cet homme avait dit, bien, attends une minute. Si c'est que tu viens prier pour mon fils, le petit garçon serait probablement mort. Si le monsieur insistait, que non, viens prier, Jésus le Fils, viens prier, Jésus le Fils. Cet enfant a prier. Parce que le vieux aurait montré qu'il ne croit pas. C'est ça. Le vieux aurait montré qu'il ne croit pas à ce que Jésus dit. Alors Jésus lui aussi qui a refusé d'aller, mais qui voulait que sa femme puisse agir. Amen. Alors la foi du papa a agi. Et c'est comme ça que la guérison s'est opérée. Les miracles sont opérés. Là, c'est le second miracle. Qui n'a pas besoin de la présence physique. Amen. Vous voyez? Eh bien, s'il avait dit, eh bien, je te crois et tout, mais je veux que tu viennes prier pour lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Pasteur, oui, je crois, mais viens quand même. Bon, mon père. Je te crois et tout, mais je veux que tu viennes prier pour lui. Vous voyez? Mais cet homme a cru à la parole que Jésus avait dite, et Jésus n'était pas parti. Il n'a pas répondu à sa requête. Quelle était la requête? Partir pour aller prier, imposer les mains. Jésus n'a pas répondu à sa requête de cette manière-là. Amen. Mais cet homme a eu ce qu'il désirait, la guérison de son fils. Amen. Vous comprenez? C'est le résultat qui compte. Ce n'est pas la manière dont ça se passe. Lui, ce parent nous dit ici que Jésus n'a pas répondu à sa requête de la manière qu'il s'attendait. Non. Il s'attendait à ce que Jésus puisse aller. Mais Jésus a dit, je ne parle pas. Si tu crois, ton fils vit. Amen. Et vous avez remarqué la station que nous avons dit que le papa avait dit, oui, maître, comme tu le dis, c'est assez bon pour vous. Je rentre ma mère. Amen. Mais là, frère a dit, imaginez-vous si le monsieur pouvait insister, dire, maître, viens quand même, je te crois ces paroles, je crois, mais viens quand même et poser mes mains. Frère a dit, son enfant là n'allait pas être guéri. Parce que ça prouverait qu'il n'a pas la foi. Amen. Et remarquez, beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens. Et je crois que c'est par manque d'enseignement. C'est par manque d'enseignement que les gens sont comme ça. Parce que si tu as enseigné que cette personne à qui tu t'adresses, tu peux parler à partir de là où il est. Et la chose arrive là où il y a des besoins. Tu seras calme. Tu seras calme. Voyez ça. Tu seras calme. Tu ne vas même pas commencer à t'inquiéter. Comment le pasteur n'est pas venu malgré mon existence? Il vous a déjà prêché le second miracle, frère. Tout ça c'est pour lui épargner des déplacements parce qu'il faut que vous compreniez qu'il n'a pas besoin de se déplacer à tout moment. Amen. Regardez que Jésus a dit au monsieur qu'il n'a pas besoin de me déplacer, aller chez toi là-bas, faire l'image d'un jour. Si tu crois, c'est pas ton fils vit. Amen. Et le papa a cru et son fils a vécu. Son fils a vécu. Amen. C'est merveilleux, frère. Donc vous comprenez? Et Dieu nous aide vraiment. Amen. Donc c'est le résultat qui compte, frère. Ouais. C'est le résultat qui compte. Et tout dépend de votre prédisposition. Amen. Tout dépend de la prédisposition.
Je vais vous faire remarquer 3 choses. Hein? Parce que Jésus fait les miracles comme il fait. Il peut décider de faire le premier. Il peut décider de faire le second. Ça dépend de comment il fait. Mais toi, sois seulement prédisposé qu'il va te répondre. Amen. Amen. C'est ça qui est important. Sois seulement prédisposé qu'il va te répondre. Amen. La femme qui avait touché son vêtement. Parce que Jésus a une vertu, n'est-ce pas? La femme qui avait touché son vêtement, c'est sa foi qui a fait que sa perte de sang puisse arrêter. Ce n'était pas le vêtement. Alléluia. Bon, mais frère Madame pose la question. Combien touchait son vêtement? Bien. Il le sentait bien. Bien. Amen. Mais c'était une touche spéciale, comme frère Madame l'appelle, une touche de la foi. Amen. Il a touché le vêtement de Jésus et la perte de sang s'est arrêtée. Alors frère Madame dit, mais le monsieur qui a passé une couronne d'épines dessus, n'a dit aucun report. Pourtant, c'était toujours la même personne. Amen. Déjà qui avait craché sur lui. Aucun report. Pourtant, c'était toujours la même personne. Donc, tout dépend de la prédisposition. Amen. Tu vois ça? Et c'est la même chose quand nous prêchons. Ça dépend de votre prédisposition. C'est ça. Si tu sais qu'aujourd'hui je vais sortir avec une solution à mon problème, C'est ça. tu es déjà prédisposé à sortir avec une solution et tu sortiras avec une solution. C'est juste. Mais si tu dis, bon, je pense seulement parce que aujourd'hui c'est dimanche quand même. Tu vas te la l'église dimanche. Donc, de l'autre côté, C'est juste. Amen. Amen. Donc ça dépend de la prédisposition qu'on a. Oh Seigneur. Ouais, ça. Amen. Amen. Oh Seigneur. Maintenant, vous allez remarquer une autre chose. Un autre Louis, c'était le nom de Romain. Frère Marty, son fils était aussi malade. Mais lui, il n'a même pas demandé à Jésus de quitter, de descendre pour aller prier. Lui, là, c'est pas dit moi. Je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Pas seulement à partir d'ici. Je sais que mon fils. Alléluia. Prédisposition. Amen. Amen. Prédisposition. Comprenez? Et Jairus, lui, il a demandé que mon fils est mort, ma fille est morte. Viens prier pour elle. Et Jésus maintenant chez Jairus, il n'a pas dit non, je ne parle pas. Il est allé chez Jairus, il a prié pour la femme. Donc, vous comprenez qu'il est libre. Amen. Ce qui est important, c'est la guérison, la réponse aux besoins qu'il y a. Alléluia. Amen. Amen. L'officier romain ici de Capernaum, il a demandé que Jésus puisse aller. Jésus a refusé. Il a parlé seulement à partir de là où il était. Et la guérison s'est opérée. Mais chez l'autre officier, Jairus, Jésus lui dit, viens prier pour mon enfant. Jésus parle. Amen. Maintenant, si tu es un homme avec des sentiments, tu vas dire, il a des partis pris. Il a des partialités. Non. Il fait selon qu'il se sent autrui. Amen. Bah, tu peux dire un jour. Mais ce jour-là, il avait demandé au pasteur de venir prier pour moi et de pas venir. Mais pourquoi il est allé chez frère Fazil? Vous comprenez? Vous voyez, non? Oui, oui. Je suis en train de montrer tout ça parce que ce sont des choses qui arrivent dans la vie naturelle, dans la vie courante. C'est la parole. Voilà. Mais comment il pense ce frère Ambroise? Mais moi, quand je l'ai appelé, il n'est pas prévu. Que Dieu nous pardonne. Hein? Frère Saoui, tu ne diras pas. Mais
le pasteur est allé prier pour la Sainte Cathy, là, je fais Jacques. Mais moi, quand ma femme était malade, le pasteur n'est pas venu. Il m'a dit seulement que je crois. Alléluia. Ce sont des choses comme ça qu'il faut connaître. Amen. Alors, disons. My goodness. Oh, je ne vais plus dépasser 5 minutes. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Disons ça. Je ne terminerai pas. On va continuer les matins. C'était une prédication que j'ai prévue pour 1h15, 1h30. Mais comme le temps ne nous a pas permis, on est obligé d'arrêter. Ok? 11h45, on arrête. Alors, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, Los Angeles, Californie. Jeudi 3 mai 1951, paragraphe 21. Il dit Jésus de Nazareth, comme je l'ai dit hier soir, une femme toucha son vêtement, une vertu sortit. Il faut toujours faire des téléphones quand on a pour mettre des choses là-dessus. Ouais, une femme toucha son vêtement, une vertu sortit. Mais un autre plaçant un lambeau autour de son visage, cracha sur lui, le frappa et le frappa à la tête et il prophétise. Il n'y eut pas de vertu pour lui. Amen. Vous voyez, cette fois je voudrais parler de la prédisposition. Cette femme qui toucha son vêtement, une vertu sortit de lui. Mais ce monsieur qui a fait beaucoup de choses, il frappa, il mit un lambeau autour de son visage, il cracha sur lui, ainsi de suite. De l'autre côté. Il n'y rien. De l'autre côté. Il n'y a pas de vertu pour lui. Un homme a dit une fois, il a dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Jésus a dit, j'irai guérir ton fils. Il a dit non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Il a dit, je suis un homme soumis à des supérieurs. Et je dis à l'un, fais ceci. Et à l'autre, fais cela. Il le fait. Je dis à tel autre, viens, il vient. Alléluia. Eh bien, voyez, ces Romains reconnaissaient que Jésus de Nazareth avait de l'autorité sur la maladie. Car il était un homme qui avait de l'autorité. L'autorité. Vous comprenez? Mais non. C'est l'homme des Romains là. Lui, il savait que Jésus n'a pas besoin d'aller là-bas, de se déplacer. Il savait que si seulement Jésus dit que la maladie sorte de mon enfant, la maladie va sortir. Amen. Amen. Moi, je crois que c'est parce qu'il avait déjà expérimenté le second miracle chez notre officier là. Parce que l'expérience produit la foi. Vous savez ça, non? C'est pourquoi il a dit non, non. Moi, je veux que ça se passe comme tu avais fait chez l'autre là, l'officier là de Capernaum. Amen. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. Je veux que ça se passe comme tu avais fait chez l'officier là de Capernaum. Je veux le second miracle. Amen. Et si maintenant, et si toi aussi tu demandais qu'il fasse le second miracle, où est le problème? Mais non. Un établissement progressif. Où est le problème? Ou bien si c'est décidé même de faire les seconds miracles pour toi, où est le problème? Il est souverain, frère. Amen. Amen. Regardez maintenant chez Jairus. Amen. Tu vois, le Messie a dit seulement, prononce simplement la parole. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est alors, va ton fils, ainsi de suite. Amen. C'est sa parole. Et sa parole écrite ce soir est une semence qui prendra vie aussitôt que vous croyez sa parole. Amen. Amen. C'est juste la même autorité ce soir sur toutes les maladies contre foi. Amen. C'est la même autorité ce soir sur toute maladie contre foi. La même autorité est encore ici ce matin. Amen. Et c'est ça qui est surnaturel, c'est pour amener votre foi en lui. Vivifier très vite cela. Vivifier cela pour lui. Eh bien, mais Jairus, il ne pouvait simplement pas voir cela lorsque sa fille mourrait, était morte. Il a dit, ma fille est morte, mais viens lui imposer les mains. Eh bien, si Jésus avait probablement dit, je prononcerai la parole, Jairus ne le voyait guère prononcer la parole. Il voulait que les mains de Jésus soient posées sur lui. Et aussitôt que Jésus a tenu la fille par la main, cela a confirmé sa foi. Et cela s'est déployé. Et c'est vrai. Amen. 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 Eh bien, beaucoup
beaucoup de gens disent, frère Banam, là le Seigneur vous a dit de prier pour les malades. Et j'aimerais que vous priez personnellement pour nous. Ouais. Et je serai guéri. Tu vois? Quelqu'un qui dit, frère Banam, là le Seigneur vous a dit que vous priez pour les malades. Et je veux que vous priez personnellement pour moi. Le frère a dit, je peux prier personnellement, tout comme je peux prier pour les. Amen. 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 Je fais les choses telles que je me sens conduit. Correct. Amen. Parce que le premier miracle et le second miracle, tous sont des miracles. Amen. Il dit, et j'aimerais que vous priez personnellement pour moi et je serai guéri. Eh bien, c'est vrai. Là, le Seigneur m'a dit ça. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais je sais qu'il le fera autrement. Donc, il me dit que je prie pour toi personnellement. Mais, là, le Seigneur fera ça autrement. Je n'ai pas besoin de prier pour toi personnellement. Je vais prier en tant que groupe et toi dedans. Amen. Amen. Il dit, mais ce soir, je voulais avoir la ligne de prière, peut-être sans côté discernement. Prier simplement pour les malades, sans discernement. Les amener, non pas les faire passer par une ligne rapide, là où ils doivent passer comme cela, parler à quelqu'un et prier pour les malades. Je crois que nous pouvons prier pour un grand groupe d'entre eux ce soir. Amen. Et puis je le ferai si vous faites ceci avec moi. Si vous croyez que je vous ai dit la vérité. Si je demande à Dieu et que vous ayez foi dans ma prière, que Dieu exaucera ma prière, vous partirez d'ici en disant, Seigneur, je vais me rétablir, je vais me rétablir à partir de maintenant. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de discernement, je vais seulement prier. Et si vous croyez à ma prière, et vous sortez d'ici en disant, je crois, Seigneur, je vais me rétablir à partir de maintenant, mais je crois cela. Vous le verrez. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Comprenez? Amen. Donc, vous n'avez pas besoin que ce soit toujours de manière individuelle. Non. Vous n'avez pas besoin toujours que ce soit par un déplacement. Le second miracle s'opère différemment du premier miracle. Amen. Mais de tout, ce sont des miracles et ça vient de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Nous allons continuer de bâtir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus